Il y a une tempête qui souffle sur notre monde en ce moment. Et nous avons besoin de nous rappeler que quelle que soit la tempête, Jésus est le Seigneur de la tempête. Et je vais introduire ce message en lisant Hébreux chapitre 13, verset 5. Dieu lui-même a dit. Notez bien, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit de la part de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Qu'a-t-il dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Nous sommes en présence d'une des plus précieuses promesses de la Bible. Et quelle promesse? Dieu nous promet de ne jamais, jamais, jamais nous abandonner. Quelles que soient les circonstances. Et peut-être que parfois vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. C'est faux. C'est le diable qui vient souffler cela à votre oreille. Dieu atteste, certifie qu'il ne va jamais nous abandonner. Et il y a dans le Nouveau Testament un récit qui illustre très bien cette promesse, et pour cause, c'est le récit où les disciples ont dû affronter une tempête juste après la multiplication du pain. Jésus vient de nourrir une foule immense de plus de 5000 personnes. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a accompli un miracle extraordinaire. Et voilà que les disciples, juste après ce grand miracle du Seigneur, sont pris dans une terrible tempête. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 14. Et je vous invite à lire avec moi du verset 22 au verset 27. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et en examinant ce texte de près, nous découvrons 3 principes spirituels qui nous rappellent que le Seigneur ne nous délaisse ni ne nous abandonne jamais. Et ce sont ces 3 principes que j'aimerais rapidement examiner avec vous ce soir. Voici ces 3 principes. Le premier, Jésus nous voit même quand nous ne le voyons pas. Jésus nous voit même quand nous ne le voyons pas. Je me souviens que ma mère nous racontait que lorsqu'elle était enfant, un de ses frères, enfant comme elle, avait la fâcheuse habitude de faire pipi en public. C'était un garçon, et dès qu'il avait envie de faire pipi, il le faisait en public. Et lorsqu'on lui a fait le reproche, tu devrais avoir honte, parce que tu sais que quand tu fais pipi en public, tout le monde te regarde, tout le monde te voit. Alors, savez-vous ce qu'il a trouvé à faire? Eh bien, il a continué de faire pipi en public, sauf qu'il fermait les yeux. Et dans sa petite tête, il se disait, si je ne vois personne, eh bien, personne ne me voit. Et c'est comme ça qu'il a raisonné. Et hélas, quelquefois, nous aussi, parce que nous ne voyons pas le Seigneur, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous voit pas. Mais c'est faux. Alors que se passe-t-il ici dans ce passage? Après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, comme je viens de vous le dire, eh bien, les gens qui étaient là et qui ont goûté au pain et aux poissons que Jésus avait multipliés, ils ont vu en Jésus un nouveau Moïse. Et ils voulaient le couronner comme roi. Ils se sont dit, voilà celui qui, comme Moïse, va nous donner du pain du ciel. Il a multiplié le pain, mais en plus il a multiplié les poissons. Eh bien, allons le couronner roi, il va devenir notre roi, et il va nous délivrer de la tyrannie des soldats romains. Et Jésus aurait pu être un grand héros politique, parce que justement, à cette époque, le peuple croyait que le Messie allait faire exactement ce que Moïse avait fait en son temps, à savoir leur donner du pain du ciel. Mais Jésus ne voulait pas devenir un Messie politique. Et encore aujourd'hui, Israël attend un Messie politique qui vienne et qui restaure la grandeur du royaume de David. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait?
Il a obligé les disciples à partir pendant que lui, il renverrait la foule afin de faire avorter le projet de la foule de le couronner roi. Et après avoir renvoyé la foule et après avoir renvoyé les disciples, eh bien Jésus est monté sur la montagne, seul, pour prier, parce que Jésus était un homme de prière, pendant que les disciples, eux, traversaient le lac en barque, selon l'ordre de Jésus, mais hélas, ces pauvres disciples se sont trouvés ralentis par une soudaine tempête. Et d'après Jean chapitre 6, verset 19, que je vous invite à lire chez vous, eh bien la barque des disciples devait se trouver à 5 ou 6 kilomètres du rivage en raison du mauvais temps. Parce que voyez-vous, cette barque n'était plus sous le contrôle des disciples. Ils auraient dû faire le trajet beaucoup plus vite, mais cette tempête qui s'est abattue sur la mer, eh bien, a ralenti leur progression et ils étaient à 5-6 kilomètres du rivage en proie à une terrible tempête. Marc chapitre 14, verset 24 nous dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Donc la mer était déchaînée et la situation semblait vraiment désespérée pour les disciples. Quelque temps plus tôt, ils avaient été surpris par une tempête, mais à ce moment précis, Jésus était dans la barque avec eux. Et Jésus a calmé la tempête alors qu'il était dans la barque avec eux. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 8, verset 26. Mais là, maintenant, la situation était différente parce que Jésus n'était pas dans la barque avec eux. Jésus était à des kilomètres d'eux, sur une montagne. Et en plus, même si Jésus savait ce qui leur arrivait, eh bien, comment aurait-il pu venir les aider? Parce qu'ils étaient dans une barque au milieu d'une mer déchaînée. Mais alors qu'ils étaient dans cette tempête qui n'en menait pas large, qu'ils commençaient à être très effrayés, pourtant c'était pour quelques-uns d'entre eux des pêcheurs professionnels, mais ils savaient que c'était un moment extrêmement dangereux, que la barque pouvait chavirer, qu'ils pouvaient se noyer. Eh bien, les disciples ne savaient pas que lorsque Jésus était sur la montagne, ils pouvaient les voir et qu'ils connaissaient précisément ce qu'ils étaient en train d'endurer. Humainement parlant, Jésus ne pouvait pas les voir. Avec le temps qu'il faisait et la distance qu'il y avait entre lui et les disciples, humainement parlant, Jésus ne pouvait pas les voir. Mais voyez-vous, Jésus était plus qu'un homme. Jésus est Dieu fait homme. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et alors qu'il était sur cette montagne en train de prier, dans sa divinité, dans sa puissance et dans son omniscience, Jésus les a vus en train de se battre contre cette tempête. Et Jésus savait où ils étaient et ce qu'ils étaient en train d'endurer, même si eux, ils ne pouvaient pas le voir. Mais lui, il les voyait. Et nous avons ici l'image des tempêtes qui peuvent tout d'un coup surgir dans notre vie. Et parfois, lorsque la tempête surgit, nous ne pouvons pas voir Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tellement submergés par la souffrance, par l'inquiétude, par l'angoisse, par le problème auquel nous sommes confrontés, que nous ne voyons plus Dieu, nous ne voyons plus le Seigneur. Et les disciples, eux, ne pouvaient pas voir Dieu comme nous dans les tempêtes de la vie. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais ce n'est pas aussi important que le fait que Dieu, lui, continue de nous voir. Voyez-vous, si vous faites face à une tempête ce soir, et que vous avez l'impression que vous ne voyez plus Dieu, que vous êtes en proie à l'angoisse, je veux que vous sachiez ce soir que même si vous ne voyez pas le Seigneur, lui, il vous voit. Il sait exactement ce que vous êtes en train d'endurer. Job, chapitre 34, verset 21, nous dit, « Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. » Le regard de Dieu se pose sur les pas de chacun d'entre nous. Il voit la conduite de chacun d'entre nous. Il n'y a absolument rien qui échappe au Seigneur. Proverbe chapitre 15, verset 3 déclare, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » J'espère que ce soir vous êtes un bon. D'accord? Eh bien, les yeux du Seigneur sont sur vous et le Seigneur vous observe. Il voit votre tempête, il voit ce que vous êtes en train d'endurer, il est absolument et parfaitement au courant. Et même si nous avons parfois l'impression que Dieu nous cache son visage, que Dieu ne fait pas attention à nous, eh bien même si nous ne voyons pas le visage du Seigneur, même si nous avons l'impression que le Seigneur ne nous regarde pas, lui, il nous regarde quand bien même nous ne pouvons pas le voir. Exode chapitre 3 verset 7 déclare, l'Éternel dit,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je pense que les enfants d'Israël, alors qu'ils souffraient sous un dur esclavage imposé par les Égyptiens, qui les maltraitaient, je pense que les enfants d'Israël avaient du mal à concevoir que l'Éternel était leur Dieu. Ils avaient du mal à concevoir que le Dieu de leur père Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac était de leur côté. Parce qu'ils étaient en train de souffrir sous les coups de fouet des Égyptiens. Mais Dieu leur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu sa souffrance en Égypte. J'ai entendu ses cris. Et je connais ses douleurs. Alors je viens, je le délivre. Mon ami, Dieu voit ta souffrance. Peut-être que ton voisin ne le voit pas. Peut-être que ton conjoint ne voit pas ta souffrance. Mais Dieu, lui, le voit. Peut-être que tu as du mal à parler de ta souffrance. Ça arrive que quelquefois, nous passons par des tempêtes tellement intimes que nous n'osons même pas en parler autour de nous. Mais nous devons nous souvenir de ce principe spirituel extrêmement important. Jésus nous voit même quand nous ne le voyons pas. Absolument rien ne peut empêcher Jésus de nous secourir dans les tempêtes que nous traversons. Ni la distance, ni la force du problème, ni la cruauté de Satan. Jésus nous voit en tout temps et il n'a qu'un désir, c'est de venir nous aider. Jésus a vu les disciples et Jésus n'avait qu'un désir, aller les aider. Mais il y avait un temps et il devait respecter le timing de Dieu. Jésus voit la tempête qui souffle dans le monde en ce moment. Il faut le dire, la situation semble, en fait je dis semble pour atténuer, mais réellement la situation est inquiétante. La situation est grave, mais le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Et le Seigneur, il est l'alpha et il est l'oméga. C'est-à-dire qu'il a le premier mot, mais il a aussi le dernier mot. Vous et moi, si nous sommes à Jésus, nous devons croire que le Seigneur nous voit, qu'il sait exactement là où nous en sommes. Et si les choses empirent, le Seigneur saura intervenir. Le Seigneur saura intervenir. De toute façon, je veux vous dire une chose. Nous n'avons qu'un seul secours, un seul refuge, une seule protection, le Seigneur. S'il n'y a pas la protection du Seigneur, il n'y a pas de protection. En d'autres termes, il y a une tempête. Et je parle de cette tempête qui commence à agir au niveau mondial, mais je pense également aux tempêtes personnelles que vous et moi nous connaissons. N'oubliez jamais ceci. Quand vous ne le voyez pas, lui, il vous voit. Et si le Seigneur nous voit, il est prêt à nous secourir. Deuxième principe spirituel. Être dans la volonté de Dieu n'empêche pas la tempête. Être dans la volonté de Dieu n'empêche pas la tempête. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, parce que les disciples étaient exactement là où Jésus voulait qu'ils soient. Rappelez-vous, c'est Jésus qui les a obligés à monter dans la barque. On l'a lu tout à l'heure. Jésus non seulement les a obligés à monter dans la barque, mais Jésus leur a dit où aller. Donc, dans cette barque où ils se trouvaient en train de traverser le lac pour rejoindre l'autre rive, ils étaient exactement là où le Seigneur voulait qu'ils soient. Ils étaient dans la volonté parfaite du Seigneur qui les a obligés à monter dans le bateau pour passer sur l'autre rive. Et ils étaient au centre de la volonté de Dieu lorsqu'ils ont fait face à la tempête qui empêchait leur barque d'avancer. Et c'est aussi ce qui nous arrive lorsque nous obéissons au Seigneur. Lorsque nous disons oui Jésus. Déjà, dès que nous disons le oui initial à Jésus et que nous nous convertissons, nous naissons de nouveau et nous entrons dans le royaume de Dieu. À la minute où nous entrons dans le royaume de Dieu, nous déchaînons la colère de Satan contre nous. Pourtant, nous sommes dans la volonté de Dieu, mais le diable est en colère contre nous. Nous croyons à tort que si nous sommes dans la volonté de Dieu, alors tout doit être toujours tranquille. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité, c'est faux. C'est faux. Si nous sommes dans la volonté du Seigneur, cela ne va pas nous exempter de connaître des tribulations et des tempête. S'il y a un conflit dans le couple, s'il y a un litige dans le travail, nous pouvons peut-être douter d'être dans la volonté de Dieu. Alors on va se mettre à dire, peut-être que je ne me suis pas marié avec la bonne personne.
Parce que si j'étais marié avec la bonne personne, les choses iraient mieux. Peut-être que je ne suis pas à ma place dans ce travail. Peut-être que je devrais démissionner. Mais voyez-vous, parfois, les plus grandes tempêtes de la vie nous surprennent lorsque nous obéissons au Seigneur. Et lorsque la tempête surgit, eh bien, ne remettez pas en cause la volonté de Dieu pour vous. Ce que je veux dire par là, ne quittez pas votre conjoint parce que vous avez quelques soucis avec lui en ce moment. Ne quittez pas votre travail parce que tout d'un coup, vous avez l'impression que ce travail n'est pas fait pour vous. Pensez à votre sécurité économique. Ne prenez pas des décisions hâtives. 1 Pierre chapitre 3 verset 17 déclare « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Être dans la volonté de Dieu, c'est faire ce qui est bien. Mais cela n'empêche pas la souffrance. Et Pierre nous dit qu'il vaut mieux souffrir dans la volonté de Dieu qu'être à l'aise en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce que Pierre veut nous dire ici. Vaut mieux souffrir alors qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, plutôt que de ne pas souffrir, d'être à l'aise, d'être bien, tout en étant en dehors de sa volonté. Je connais des gens pour qui tout va bien, mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout va bien pour eux, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et puis bien sûr, je connais des chrétiens pour qui les choses ne vont pas si bien que cela, et pourtant ils sont dans la volonté de Dieu. Ils ont dit oui à Jésus, ils marchent avec le Seigneur, mais les problèmes surgissent. Que faut-il faire? Eh bien, même si la tempête s'est levée, si vous êtes dans la volonté de Dieu, restez dans la volonté de Dieu. Et laissez le Seigneur s'occuper de la tempête. Toujours 1 Pierre chapitre 4 verset 12 maintenant nous dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et Pierre dit que nous ne devons pas être étonnés d'être dans la tempête. Il ne faut pas s'étonner que ce genre d'épidémie surgit dans le monde. Le Seigneur nous l'a dit. Vous savez que ça fait partie des signes de la fin des temps. Il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des guerres, sauf que, alors que nous nous approchons de la fin des temps, ces phénomènes vont s'accentuer, s'accélérer, prendre une tournure encore plus grave. Donc, le coronavirus, ou toute autre tempête, ou toute autre circonstance, ne devrait pas nous étonner. Ça fait partie du déroulement de l'histoire pour le monde. Donc, être dans l'épreuve, être dans la tempête, cela arrive à tous les croyants, cela arrive même à tous les êtres humains, parce que nous vivons dans un monde déchu. Et si vous et moi nous traversons des tempêtes, ce n'est pas parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, c'est le contraire. C'est parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que quelquefois la tempête est si féroce. Et ce que nous devons faire, c'est de prier en disant « Seigneur, permets-moi de toujours rester dans ta volonté. » Parce que voyez-vous, il y a une tentation extrêmement subtile qui guette le chrétien lorsqu'il fait face à la tempête. C'est d'essayer de s'en sortir à tout prix. Parce que vous et moi, nous sommes pareils. Nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas souffrir. Nous n'aimons pas nous sentir mal à l'aise. Nous n'aimons pas. Alors, dès qu'il y a une tempête, nous cherchons des moyens pour nous en sortir. Mais attention, vouloir à tout prix sortir d'une tempête peut produire chez nous du compromis vis-à-vis de la volonté de Dieu. Alors nous devons faire attention. Bien sûr, nous cherchons des moyens de nous sortir de la souffrance, nous cherchons des moyens de résoudre nos problèmes, nous cherchons des moyens pour nous protéger des méfaits de la tempête, mais faisons attention de ne pas nous éloigner de la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous devons toujours prier en disant « Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je suis au centre de ta volonté ?» L'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Et nous devons faire attention que, pris dans la tempête, nous essayons tellement de nous en sortir que nous compromettons notre relation avec le Seigneur. Nous compromettons notre foi. Et l'apôtre Pierre dit « Vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc, deuxième principe spirituel à ne pas oublier, être dans la volonté de Dieu n'empêche pas la tempête. Et quand nous sommes pris dans la tempête, mais que nous savons être dans la volonté de Dieu, restons
calmement dans l'attente de la délivrance du Seigneur. Parce qu'il nous voit, il sait ce que nous sommes en train de vivre et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. Et enfin, troisième principe spirituel. Le Seigneur peut se cacher derrière ce qui nous fait peur. Le Seigneur peut se cacher derrière ce qui nous fait peur. Vous avez compris pourquoi j'ai pris l'image du lion? Parce que un des noms de Jésus, c'est quoi? Le lion de la tribu de Juda. Donc, le Seigneur peut se cacher derrière ce qui nous fait peur. Je vais reprendre deux versets que nous avons déjà lus dans Matthieu 14, les versets 25 et 26. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, petite explication. Il faut savoir que, à l'époque de Jésus, dans cette partie du monde, la nuit était divisée en 4 périodes que l'on nomme veille. C'est pour cela, le verset 25 dit « à la 4e veille de la nuit », à la 4e période de la nuit. La première période va de 18h à 21h le soir. Et c'est pendant cette première période que Jésus a demandé aux disciples, il les a même obligés à entrer dans la barque pour passer sur l'autre rive, et c'est pendant cette première période que Jésus a renvoyé la foule et qu'il est monté sur la montagne pour prier. La première période, la première veille de 18h à 21h. La deuxième veille va de 21h à minuit. Les disciples étaient dans la barque. Les hommes, les femmes de la foule étaient rentrés chez eux. Jésus, lui, était sur la montagne en train de prier. Donc, la deuxième veille, c'est de 21h à minuit. La troisième veille, ou la troisième période, va de minuit à 3h du matin. Et les disciples sont toujours dans la barque. Et les choses ne font qu'empirer. Et Jésus est toujours sur la montagne, dans la présence de Dieu, en train de prier son Père. Et enfin, la quatrième veille, elle, va de 3h du matin à 6h du matin. Et c'est dans ce dernier laps de temps, dans cette dernière période, que Jésus décide d'aller à la rencontre des disciples. Mais ça faisait déjà quelque temps que les disciples étaient pris par la tempête. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu au dernier moment pour aller aider ses disciples? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé pendant la 3e veille, par exemple, ou même la 2e veille? Parce que les disciples étaient déjà pris dans le mauvais temps. Ils essayaient de s'en sortir. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas allé les aider? Pourquoi est-ce qu'il a attendu à l'extrémité? Pourquoi est-ce qu'il a attendu la 4e veille? Eh bien, pour la même raison qu'il avait attendu que Lazare soit mort depuis 4 jours avant d'aller à Béthanie pour le ressusciter. Pour quelle raison? Afin de manifester davantage sa gloire. Et je pense vous l'avoir dit il n'y a pas longtemps de cela, Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Même quand Dieu intervient pour nous, son objectif, c'est de glorifier son nom. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de son nom. Jésus a attendu 4 jours que la décomposition de Lazare commence pour prouver qu'il était bien mort. Parce qu'aujourd'hui encore, certaines personnes incrédules disent que Lazare n'était pas mort, il était juste dans le coma. Mais si quelqu'un qui est dans le coma, eh bien, sa décomposition a déjà commencé, il y a un problème. Donc il était vraiment mort. Et quand Jésus est allé voir Lazare, il a manifesté sa gloire, il a ressuscité quelqu'un qui était vraiment mort, dont la décomposition avait commencé. Eh bien, de la même façon, Jésus a attendu la 4e veille de la nuit pour aller aider ses disciples. Écoutez bien ceci. Si Jésus n'est jamais en retard, il n'est non plus jamais en avance. Jamais. Jamais. Jésus est toujours pile à l'heure. Et je vous le dis, il y a un timing de Dieu. Il y a un moment où Dieu doit intervenir. Il ne le fait jamais avant, il ne le fait jamais après. Il le fait au moment prévu par lui. Et le Seigneur agit toujours selon sa sagesse infinie afin de glorifier son nom par une intervention encore plus grandiose. Le Seigneur ne perd jamais le contrôle d'une situation. Jamais. Jamais. Les places boursières s'affolent, les gouvernants s'affolent, la population mondiale va s'affoler de plus en plus, je suppose. Mais Dieu, lui, ne perd jamais le contrôle de la situation. Il sait exactement ce qui est en train de se passer.
Tout a été prévu. Et vous et moi, nous n'avons rien à craindre si nous sommes dans ses mains. Il saura prendre soin de nous. Tout d'abord, Jésus décide de venir en aide à ses disciples et s'approche de leur barque en marchant sur la mer déchaînée. Mais ils ne le reconnaissent pas et ils croient voir un fantôme. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. En plus, c'était pas une eau calme, non, c'était une eau déchaînée, une mer déchaînée. Et ils ne savaient pas, donc, que celui qui marchait sur cette mer déchaînée, c'était leur Seigneur. Ils ne savaient pas que la chose qui leur faisait peur était en fait leur Seigneur et Maître qui venait pour les sauver et les réconforter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils crient de peur. Pourquoi? Parce qu'ils croient voir un esprit malfaisant. C'est un fantôme! Et ils ont peur. Ils ont peur. Mais voyez-vous, ce qui leur faisait peur, c'était le Seigneur lui-même qui se cachait derrière. Ils croyaient que c'était un fantôme, ils avaient peur, mais c'était le Seigneur. Et vous et moi, parfois, nous recevons des nouvelles qui nous font peur. Certaines choses qui sont aussi soudaines qu'inexplicables surgissent dans notre vie et nous effraient. Comme c'est le cas pour le coronavirus. Vous vous y attendiez, vous? Vous aviez fait des plans pour ça? Vous l'aviez prévu il y a quelques mois de cela? Non. Ça nous est tombé dessus et ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas et que nous ne devons pas oublier d'ailleurs, c'est que dans les moments d'insécurité, dans les moments de souffrance, c'est en réalité Dieu qui vient près de nous. Et Dieu utilise la tempête, il utilise les événements douloureux de notre vie pour changer notre vie, pour agir envers nous. Job dit dans son livre, chapitre 42 au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'avais une idée de ce que tu étais. Mais dans cette épreuve par laquelle je suis passé, je sais maintenant qui tu es vraiment. Voyez-vous, quand la tempête surgit dans notre vie, nous nous confions au Seigneur, nous nous attendons à lui. De toute façon, dans certaines tempêtes, il n'y a que le Seigneur qui peut nous en tirer. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines tempêtes où la protection et la délivrance ne peuvent venir que de Dieu. Nous ne pouvons absolument rien faire. Eh bien, c'est dans ces moments-là que la connaissance de Dieu devient profonde, réelle et substantielle dans notre cœur. Nous savons maintenant qui tu es, Seigneur. Nous avions entendu parler de toi. Le pasteur nous avait dit que tu étais puissant. Le pasteur nous avait dit que tu étais plein d'amour et de compassion. Mais alors que j'expérimente ton aide et ta délivrance au sein de ma tempête, maintenant mon œil te voit. Je sais qui tu es. Je sais de quoi tu es capable. Et nous découvrons dans la tempête que les bras de Dieu sont suffisamment longs et puissants pour nous envelopper. Et ce que nous craignons peut aussi devenir un moyen que Dieu utilise pour notre perfectionnement et pour notre sanctification. Et Dieu s'est servi de cette tempête pour montrer à ses disciples combien il était puissant. Dieu s'est servi de cette tempête pour leur montrer qu'il était le Seigneur de la tempête, que rien ne lui faisait peur, que rien ne l'arrêtait, qu'absolument rien n'était au-dessus de lui, qu'il était au-dessus de tout. La preuve, c'est qu'il marchait sur la tempête. Il marchait sur l'eau déchaînée. Et nous avons dans la parole de Dieu deux exemples magnifiques de situations désastreuses, de terribles tempêtes derrière lesquelles Dieu se tient pour que toute chose aille dans le sens de sa volonté. La volonté de Jésus, c'était que les disciples passent sur l'autre rive. Et ils sont arrivés à l'autre rive. La volonté de Jésus pour vous et pour moi, c'est que nous soyons son Église et que nous soyons prêtes en tant qu'Église lorsqu'il reviendra. Aucune épidémie n'empêchera cela. Aucune tempête n'empêchera cela. Aucun effondrement économique n'empêchera cela. Peut-être que nous allons subir les contre-coups de l'effondrement économique ou de l'épidémie. Peut-être. Il y aura une part de souffrance. Peut-être. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. C'est que si nous sommes le peuple du Seigneur, eh bien, il se cache derrière ce qui nous fait peur. Il est toujours là, prêt à venir en aide, prêt à nous délivrer. Et j'aimerais vous parler de ces deux exemples. Le premier exemple, je vous rappelle, des événements
d'individus qui ont été pris dans des situations désastreuses, qui ont été pris par des tempêtes terribles, mais Dieu était dans cette tempête avec eux. Le premier exemple, c'est celui de Joseph. Et j'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 45, nous lisons les versets 4 au verset 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » J'espère que vous connaissez l'histoire de Joseph. Si vous ne la connaissez pas, ce soir, rentrez chez vous et lisez-la. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et il était vendu en esclave, il s'est retrouvé en Égypte. Il a été ensuite accusé à tort par la femme de son patron, qui l'accusait de la harceler, alors que c'était le contraire, et il s'est retrouvé en prison. Vous devez savoir que Joseph a passé 13 ans de sa vie en prison. Malgré cela, lorsque ses frères sont venus vers lui et que ils ont reconnu qui c'était, ils l'ont reconnu parce que lui-même, il s'est identifié, ils ont eu peur de lui, ils se sont dit, mais certainement, il va vouloir se venger de nous. Nous l'avons vendu comme esclave, nous n'avons pas écouté ses cris, nous n'avons pas eu pitié de lui, peut-être qu'il voudra se venger de nous. Eh bien, Joseph, lui-même, tranquillise ses frères en lui disant, en leur faisant savoir qu'il reconnaissait lui-même que cela faisait partie du plan parfait de Dieu pour sauver sa famille de la famine. Et c'est pour cela qu'il a été vendu comme esclave. Et sa confession est terrible. Regardez le verset 8 avec moi, encore une fois. Il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Incroyable comme confession. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous m'avez peut-être vendu comme esclave, mais Dieu était derrière tout ça. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. En d'autres termes, Dieu se cachait derrière vos mauvais traitements envers ma personne. C'est Dieu qui contrôlait toutes choses. C'est Dieu qui dirigeait toutes choses. C'est lui. Et voilà donc l'exemple d'un homme qui a su voir dans une tempête la main de Dieu. Le deuxième exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été malmené par les Juifs alors qu'il se trouvait dans le temple de Jérusalem, au point où, il a dû être dégagé par les soldats romains et il s'est retrouvé en prison. Et là, l'apôtre Paul va passer 2 ans en prison à Césarée avant de se rendre à Rome. Et à Rome, il va encore passer 2 ans en prison à Rome. Mais regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 23, verset 11. Il dit, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Et le Seigneur montre à Paul qu'il était derrière l'attaque qu'il a subie dans le temple de Jérusalem, qu'il était derrière les 2 ans de captivité qu'il avait passé à Césarée, et qu'il était aussi derrière les 2 ans de captivité que Paul allait connaître à Rome. Pourquoi? Parce que de même qu'il avait rendu témoignage de Jésus à Jérusalem, il fallait qu'il rende témoignage de Jésus à Rome. Et parce que Paul était le témoin de Jésus et qu'il devait témoigner de Jésus dans la ville impériale, Dieu était derrière cette attaque que Paul a subie. Il était caché derrière. C'est lui qui conduisait. C'est lui qui dirigeait les événements. Il a su protéger Paul. Il n'est rien arrivé à Paul. Comme il a su protéger Joseph. Joseph aurait pu mourir, mais il a protégé Joseph. Voyez-vous, les tempêtes qui soufflent dans le monde aujourd'hui, et encore une fois je le répète, des choses pires encore peuvent arriver. Mais si vous et moi nous sommes le peuple de Dieu, et si nous sommes dans les mains du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Parce que Dieu est derrière chacune de ces tempêtes. Et j'aimerais terminer ce 3e principe en citant les paroles d'un psaume qui rappelle que derrière les épreuves, derrière les tempêtes de la vie, se tient toujours la présence et le secours de Dieu. Un psaume que notre frère Yves a cité tout à l'heure dans sa prière. Le psaume 23, le verset 4.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a des tempêtes qui ressemblent à la vallée de l'ombre de la mort. En ce moment, il y a une tempête qui souffle dans le monde, et franchement, si les choses continuent comme elles ont commencé, le monde va passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'en est-il pour vous et pour moi? Si le Seigneur est notre berger, si Jésus est notre berger, attention, j'insiste, si Jésus est notre berger, je n'ai pas dit si je viens à l'église, si Jésus est mon berger, sa houlette et son bâton de berger me rassurent. Et si nous passons par une tempête qui ressemble à la vallée de l'ombre de la mort, la houlette et le bâton du berger sont là avec nous. Pourquoi? Parce que Jésus est le Seigneur de la tempête. Il maîtrise toutes les tempêtes. Je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur Jésus est le Seigneur de la tempête. Et nous devons nous reposer sur lui. De toute façon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous voulez aller vous cacher quelque part pour être à l'abri? Ça ne marchera pas. Nous n'avons qu'un seul abri, nous n'avons qu'un seul refuge, le Seigneur Jésus-Christ. Ayons foi en lui, faisons-lui confiance. Même quand nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Et lorsqu'il permet que nous passions dans la tempête, quand bien même nous sommes au centre de sa volonté, eh bien, il se cache derrière cette tempête et il est prêt à nous secourir. Et sa puissance ne nous fera jamais défaut, parce qu'il l'a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Nous devons rester avec lui, confiants, cachés dans ses bras, parce qu'il va toujours prendre soin de nous. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire, parce qu'il est fidèle. Il va prendre soin de nous. Amen.